Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à créer un dossier de plaidoirie avec l'application BCP Réseau. Alors pour commencer, vous devez afficher la liste des dossiers et sélectionner le dossier sur lequel vous souhaitez travailler. Ici, nous allons, comme d'habitude, travailler sur le dossier numéro 2 qui est intitulé Delagrange contre Supercrédit Co. emprunt immobilier maison. Donc lorsque ce dossier est affiché à l'écran, vous choisissez de cliquer sur l'option Audience qui se trouve juste en dessous du titre et la liste des audiences s'affiche. Alors là, vous voyez que la liste est vide. Pour créer une nouvelle audience, vous devez cliquer sur le bouton Ajouter une nouvelle audience. Lorsque vous le faites, cela vous renvoie vers un formulaire dans lequel vous devez saisir un certain nombre d'informations. Alors en premier lieu, vous devez définir le type d'audience dont il s'agit. Donc là, je vais choisir par exemple audience ordinaire. Je dois saisir également la date de l'audience. On va choisir par exemple 25 septembre 2021 à 14h30. 14h, pardon. Je peux également renseigner le nom de l'avocat qui sera présent à l'audience. Alors là, vous voyez qu'il n'y en a qu'un qui a été saisi, donc ce sera automatiquement lui qui sera sélectionné. Et juste en dessous, je dois définir si je souhaite éditer un dossier de plaidoirie pour cette audience. Alors naturellement, toutes les audiences ne donnent pas lieu à l'établissement d'un dossier de plaidoirie. Par exemple, les audiences de renvoi ou de mise en état, etc. Pour ces audiences-là, vous n'aurez pas besoin de créer un dossier de plaidoirie particulier. Alors, là, je vais choisir dans Rédiger un, et d'entrée, je peux choisir si ce dossier devra être imprimé au format A3 ou A4. Dans un premier temps, je vais l'imprimer au format A4 pour que ce soit plus lisible à l'écran. Et juste en dessous, je dois sélectionner les codes de plaidoirie ainsi que la page de garde si je souhaite les imprimer. Alors, dans ce que je souhaite imprimer, je vais sélectionner la page de garde, je vais sélectionner code procédure, conclusion, jurisprudence, communication de pièces et pièces commentées. Alors là, je vous précise que j'ai pas rempli le texte des pièces commentées, donc l'exemple ne sera peut-être pas forcément très réaliste, mais je vais déjà sortir en premier lieu le dossier de cette façon pour que vous puissiez voir ensuite la différence. Alors, lorsque j'ai créé ma nouvelle audience, et lorsque j'ai terminé de remplir le formulaire, je clique sur Valider. Et je suis de retour à la liste des audiences. Et cette fois-ci, vous voyez que la nouvelle audience que j'ai créée figure bien dans la liste. Audience du 25/9/2021 à 14h. Audience ordinaire, avocat Durand Jean-Charles, etc. Si je souhaite afficher le dossier de plaidoirie, c'est très simple, je clique sur Afficher le dossier de plaidoirie. Et vous voyez que tout de suite, je vais agrandir un peu, la page de garde du dossier s'affiche en un seul clic, tribunal judiciaire, donc je vais un peu vite, excusez-moi. En haut à gauche, vous retrouvez les renseignements relatifs au cabinet d'avocats. En haut à droite, vous avez le traditionnel QR code qui s'affiche pour authentifier qu'il s'agit bien de vous. Et vous avez enfin les mentions relatives à la juridiction saisie, à la date de l'audience, date et heure de l'audience, et vous avez la mention dossier de plaidoirie qui s'affiche. Vous avez ensuite, en dessous, les références de l'affaire. Affaire Delagrange contre Supercrédit Co., tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, procédure au fond, RG, Portalis, etc. Et enfin, vous avez le nom des parties qui s'affiche de manière traditionnelle. Donc pour, premièrement, alors là je rappelle qu'on a mis un peu n'importe quoi, mais c'est pour les besoins de l'exemple naturellement.
Donc tout s'est rempli automatiquement. Monsieur Georges de Lagrange, né le 17 juin 73 à Reims, exerçant la profession de viticulteur, demeurant de 158 avenue Foch à 51 100 Reims, France. Agissant en qualité de curatrice, alors là c'est bien ce que je vous disais, on a mis n'importe quoi, agissant en qualité de curatrice de Madame Marie-Sophie de Lagrange et de mandataire ad hoc de Monsieur Nicolas de Lagrange. Donc vous voyez que les qualités de la personne apparaissent là aussi automatiquement. En dessous, vous retrouvez son statut procédural. En l'occurrence, il est demandeur. Ensuite, deuxièmement, Madame Marie-Odile de Lagrange, etc. Demanderesse. Monsieur Nicolas de Lagrange, demandeur. Madame Marie-Sophie de Lagrange, demanderesse. Et enfin, vous avez la mention traditionnelle, Jean-Charles Durand, avocat au barreau de Reims. Dont je rappelle qu'il s'agit d'une personne fictive. Naturellement, il n'y a personne de ce nom au barreau de Reims, j'ai vérifié. Donc, ensuite, vous avez la cote de procédure qui a été automatiquement créée. Ensuite, la cote de conclusion, la cote jurisprudence, la cote communication de pièces qui vous sert par exemple à insérer la copie de l'ensemble de vos bordereaux de communication de pièces, si vous le souhaitez. Et enfin, vous avez pour chaque pièce une cote rappelant le numéro de la pièce et son intitulé. Et en dessous peut figurer un commentaire si vous le souhaitez. Donc, vous voyez, je vais passer les pièces en revue. Pièce numéro 2, pièce numéro 3, etc. Donc là, on va faire la même chose, sauf que je vais modifier le texte des pièces. Alors par exemple, je vais prendre une pièce du bordereau numéro 1. Je clique sur offre préalable de prêt. Et vous voyez que sous les caractéristiques de cette pièce, il y a un champ qui s'appelle code de plaidoirie. Eh bien, ça, je peux le remplir. Je peux écrire, par exemple, cette pièce. Alors, voilà, cette pièce permet de justifier que les époux de Lagrange ont bien reçu une offre préalable de prêt de la société Supercrédit Co. le 15/6/2017. Cette pièce démontre par exemple que le taux le taux offert, pardon, n'était pas de 15,7% l'an, mais simplement de 1,57%. Voilà, on va en rester là, mais vous pouvez insérer beaucoup plus de commentaires si vous le souhaitez, naturellement. Donc une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Valider. Je reviens à la liste des bordereaux de communication de pièces. Je clique sur Audience et je clique directement sur Afficher le dossier de plaidoirie. Donc cette fois-ci, vous voyez que le commentaire que j'ai saisi pour la pièce numéro 1 a bien été inséré directement sur la cote correspondante à la pièce numéro 1. On retrouve le texte que je viens de taper, inséré au bon endroit, bien évidemment.
Alors, modification suivante, je vais revenir à la fiche de l'audience. Et je vous avais dit au début que je voulais imprimer mon dossier au format A4 pour les besoins de l'exemple parce que c'était plus lisible à l'écran. Mais très souvent, vous allez imprimer vos cotes directement sur du papier au format A3. Donc là, je vais modifier le format d'impression du dossier de plaidoirie. Je sélectionne format A3, je clique sur Valider et j'affiche le dossier. Vous pouvez constater que cette fois-ci, le dossier s'est affiché de manière directe au format A3. C'est-à-dire que lorsque vous allez imprimer ce dossier, vous n'aurez plus qu'à plier vos cotes en deux, vous ou votre secrétaire d'ailleurs, et tout sera fait, et votre dossier aura été préparé quasiment automatiquement. Voilà. Là, on jette un petit coup d'œil aux pièces pour voir comment ça s'est imprimé. Eh bien, ça s'est imprimé de manière parfaite. Donc vous n'êtes pas obligé naturellement de choisir d'imprimer toutes les cotes de plaidoirie. Vous pouvez par exemple, si vous n'avez pas joint de pièces de jurisprudence à votre dossier, ne pas sélectionner la cote jurisprudence. Si vous ne souhaitez pas euh, créer de cote spécifique pour la communication de pièces, vous pouvez l'enlever aussi, pourquoi pas. Donc là, je valide. Et cette fois-ci, au lieu d'afficher le dossier, je vais le récupérer sous la forme d'un fichier PDF. Donc je clique sur récupérer le dossier de plaidoirie. Voilà. Mon dossier se charge. Alors dans le coin supérieur gauche du navigateur, je peux cliquer sur ouvrir le fichier. Et voilà. Alors vous voyez que là encore le fichier a été nommé correctement. Donc il a été nommé de la manière suivante, DP audience du 25 septembre 2021.pdf. Ce qui facilite grandement la recherche euh, dans vos fichiers. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. Vous voyez que d'une manière générale, l'application BCP Réseau vous permet de créer très facilement vos dossiers de plaidoirie. Imaginez le temps que vous allez gagner en termes de secrétariat rien qu'avec cette fonctionnalité. Pour votre secrétaire, ou vous-même si vous n'avez pas de secrétaire, si vous êtes avocat indépendant, individuel et que vous créez vous-même vos dossiers de plaidoirie, essayez de vous rappeler du temps que vous avez passé la dernière fois que vous avez été contraint de préparer un tel dossier. Je suis sûr que dans la plupart des cas, vous y aviez passé au minimum une demi-heure, voire pourquoi pas une heure sur les dossiers plus importants. Donc j'espère que cette fonctionnalité vous sera très utile, que vous allez l'apprécier et bien évidemment nous sommes toujours à l'écoute de nos clients. Si vous avez d'autres souhaits ou des suggestions particulières à formuler à l'égale application, eh bien n'hésitez pas à nous contacter avec le formulaire de contact ou bien à nous laisser des messages sur le forum. Nous en avons terminé. À bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne fin de journée. Au revoir.